à verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tout le monde dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Alors tu vas, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. On continue. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs, des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira. Il trouvera de pâturage. Amen. Amen. On peut prendre aussi notre verset. On peut prendre un Jean. Un Jean. Chapitre 2. Verset 27. Chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne, elle est véritable. Elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui. Selon l'enseignement que vous a donné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les thèmes que je partage avec vous, et ce thème-là, on va terminer jusqu'au fin du mois de juin. Les thèmes, c'est la dimension spirituelle. La dimension spirituelle en Christ. Amen. Amen. Les royaumes de Dieu, nous ne sommes pas tous dans la même dimension. Nous sommes tous sauvés. Reçus le Saint-Esprit. Nous sommes le membre du ciel. Nous appartenons à notre royaume. Nous avons un seul Père. Un seul Père. Notre Père est roi. Et nous sommes ses fils. Mais parmi ses fils, nous ne sommes pas tous le même. Non pas dans la même dimension. C'est là qu'on va aujourd'hui entrer dans cet enseignement pour comprendre que nous ne sommes pas tous dans la même dimension. Aujourd'hui au Congo, tout le monde connaît ses dieux. Même les gens qui n'ont même pas reçu Jésus, ils passent par la télé, ils passent par le Facebook, fait de buzz, de parler des choses de Dieu. Mais ces dieux-là, ils ne connaissent même pas. Il y a aussi parmi les hommes de Dieu, il est dans une dimension très basse. Mais il peut aussi parler des choses comme s'il connaissait. Au lieu de chercher pour comprendre, entrer dans cette dimension-là, il se donne lui-même. Dieu a donné tout le monde des possibilités d'aller dans cette dimension. Écoute maintenant la parole. Écoute-moi très bien. Toi qui me regardez, toi qui me suivez, dans votre maison, dans votre portable, dans votre ordinateur, écoute-moi très bien. Suivez-moi très bien. Ouvre
Ouvre ton cœur. Enlève devant ta connaissance. Sois humble. De m'écouter. Jésus a dit ceci. Voici le verset 7. En vérité, je vous l'ai dit. Je suis la porte de vie. Tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des buts. Mais le verset 9 dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entre, et il sortira. Moi, j'aime ça. Il entre, et il sortira. Et tu vois le passage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, ce sont des dimensions. Alléluia. Amen. Analyse. Analysez-vous un peu. Qu'est-ce que la porte? On ne peut pas entrer dans une maison sans passer par la porte. Au moins que dans cette parcelle-là, il n'est pas clôturé. Tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un sans passer par la porte. La porte joue un rôle très important pour nous donner l'accès à entrer dans l'intérieur. C'est comme ça que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 7, il dit ceci. Matthieu 7, il dit ceci. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et c'est lui qui cherche. Trouve. On l'ouvre à celui qui frappe. On l'ouvre à celui qui frappe. Tu ne peux pas entrer dans une maison de quelqu'un sans commencer par frapper. C'est comme ça que Jésus a dit. Je suis le chemin. Bien aimé, dans le parcours pour aller au ciel, le chemin de l'éternité, il y a un seul chemin. Je vous dis, il y a un seul chemin. C'est la personne de Jésus. Tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas prétendre aller au ciel. Tu ne peux pas dire que je suis l'enfant de Dieu sans commencer par la personne de Jésus. C'est lui qui est la porte. C'est comme ça qu'il a dit. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Dans cette génération perverse, nous sommes le temps de la fin, où les trônes de la tempête sonnent. Nous sommes dans les dernières saisons. La pluie de la première saison était déjà tombée. Nous sommes dans la pluie de la dernière saison. Il est en train de tomber. Parce que l'époux, il ne peut pas venir sans que la même sémence qui est tombée dans l'église primitive, c'est la même sémence qu'on va répéter. Le même miracle, le même dimension de miracle, on voyait comment les disciples, les apôtres, faisaient la l'église primitive. On le voit aussi dans le temps de la fin, dans les dernières pluies, de la dernière saison. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, je suis la porte. Il a dit encore dans Jean 14, je suis le chemin, la vie et la vérité.
Tu ne peux pas entrer dans ces chemins-là sans sans voir la vie. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la vie. Cette vie que nous avons reçue de Jésus, nous commençons cette vie ici sur la terre. Le parcours de l'éternité commence ici sur la terre. Voilà pourquoi les gens où leur arrêt va... on va arriver dans leur arrêt. Quand le vent descend le point de revient des repas, il ne sera pas confus. Il va mourir calmement. Il sera dans la joie. Parce qu'ici les chemins. Il va partir dans la joie. Les anges vont le prendre pour aller se reposer. En attendant, ceux qui sont restés. Voilà pourquoi celui qui est dans ces chemins-là, celui qui est dans le Seigneur, il ne sera pas confus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je suis le chemin, la vie et la vérité. La vérité ici. Cela, chacun va comprendre la vérité des choses dans sa dimension. Dans la façon dont vous frappez. Vous te permettez. Vous êtes sauvés. D'entrer et de sortir. D'entrer et de sortir. Alléluia. Amen. Là, je vais parler de cette chose-là à la fin. Je crois dans les deuxième partie. D'entrer et de sortir. Pour trouver quoi? La nourriture. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est la porte. Et la porte est lieu d'accès. Regarde. On prend Luc 24. Jésus était avec les disciples pendant 3 ans. Il est mort et ressuscité. Alors il est venu maintenant le visiter. Il commençait maintenant à expliquer. Tu vois, tout ce que je parlais avec vous. Maintenant, tous ces travaux-là sont accomplis. Malgré cela, il ne comprenait pas. Il fallait que Jésus puisse entrer dans une autre dimension. Jésus a poumonné mes frères et sœurs. Pendant 3 ans. Dans le veillé. Pendant la journée. Pendant la nuit. Il est même transféré devant Jean, Pierre et Jacques. Ils ont vu Jésus dans une autre dimension. Mais quand il est mort, ils ont tous partis se cacher. Mais il fallait que Jésus vienne. Prends les Écritures. Luc 24. On prend à partir du verset 44. Il dit ceci. Luc 24 à partir du verset 44. Oui, il est dit. C'est là ce que je vous ai dit. Voilà ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. À partir du verset 45, écoute bien. Alors il est ouvert l'esprit. Afin qu'il comprenne quoi? Les Écritures. Il est dit. Ainsi il est écrit. Que Christ souffrirait. Il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. En commençant par Jérusalem. Alléluia. Amen. Il a ouvert quoi? L'esprit. Il a ouvert quoi? L'esprit. Ah, répondez. Il a ouvert quoi? L'esprit. Ah, répondez avec vivacité.
Il a ouvert quoi? L'esprit. Il faut comprendre les Écritures. Faut pas sur la macronie. Ça, c'est la dimension normale. On est maintenant et tellement de Quand vous recevez Jésus comme Seigneur Sauveur, vous recevez l'Esprit de Dieu. Dieu maintenant ouvre ton intelligence pour comprendre que je vis dans le péché. Tu ne peux pas qu'on se reculer là-bas. Tu dois changer le chemin. Tu conseilles maintenant la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas une dimension. C'est la dimension le plus bas. Tu es déjà devenu enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Tu pries. Tu t'exauces. Mais ce n'est pas les dimensions de rester là-bas. Ce n'est pas les dimensions que tu dois rester là-bas. Ce n'est pas les dimensions que tu vas prendre la Bible pour aller commencer le ministère. Tu peux avoir la connaissance des Écritures. Des Genèse de l'Apocalypse. Tu es en train de ressortir Christ. Je fais sortir le miel. Ce n'est pas les dimensions de rester là-bas. Continuez toujours à frapper. Continuez toujours à frapper. Même tu frappes.